Salut les amis du Ciné Club, nous avons aujourd'hui pour vous une petite vidéo supplément. Ceux qui nous suivent sur YouTube ou Facebook depuis un peu plus d'un an savent sûrement que nous réalisons depuis un peu plus d'un an maintenant des petites projections cinéma grand public, des projections cinéma privées en collaboration avec une école. La première d'entre elles a eu lieu donc au mois de novembre de l'année dernière. On avait d'ailleurs déjà fait une vidéo sur cette projection, une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il s'agit de la vidéo Casper Cinéma plein air. Un an plus tard, on a décidé de reprendre la caméra et de faire un nouveau reportage. Un reportage tout frais puisqu'il date d'il y a quelques jours à peine. Il s'agit d'une projection que nous avons fait, une projection spéciale fête de Noël. Dans ce petit reportage, vous pourrez voir un peu comment on passe nos journées du montage au démontage. Des journées qui commencent souvent tôt le matin et qui s'achèvent souvent très tard le soir. Je le dis souvent quand on fait ce genre de reportage, on n'est pas des professionnels, on le sera sûrement donc jamais. On n'est même pas encore des amateurs, donc j'aimerais que vous preniez cette vidéo au deuxième degré, ou plutôt non, prenez-la comme un cadeau de Noël de la part de toute l'équipe du Ciné Club. J'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et que vous prendrez du plaisir à la voir comme nous avons pris à l'enregistrer. Joyeux Noël. Bon, 8h du matin, non? 9h maintenant, on est ici déjà depuis 8h du mat. Boulot, hein? Sinon le trou il se divise en deux, chaud. J'espère que ça rentre. Bien au milieu, c'est à la gauche. Et ça rentre pas aussi. Oui! Oh, Oh là là, calculé, hein mec. je sais, je suis un chef. Non mais faut mettre au milieu, hein, fier. Mais minute, bordel, gars, occupe-toi-en. De deux. Fais gaffe au trou, hein. Regarde ça, Il n'y a plus de trou. Vous savez ce qu'il vous dit le vieux? Et après c'est 5 minutes. Hein. Tu connais ton affaire, hein. Tu peux, il y a encore Là, ouais. Après, tu peux cacher le pied et tout, hein. Ouais, je vais faire. Ainsi, ça va être plus beau. Allez, à la technique. Bon, 10h10. On va voir, hein.
commencer les branchements. Ça déjà. Vas-y, tu fais ça mieux que moi. Notre décoratrice en chef, hein. Je lui lance une idée, elle le réalise. Un mot, un geste, Mélodie fait le reste. Héloïse. Héloïse fait le reste. Mais ça tu peux garder, c'est du naturel. Joachim et le prénom, ça fait 3. Pas 2. Oh là là, viens voir ici, viens voir ici. Peut-être vaporiser aussi. Viens voir ici. C'est pas beau ça? Ah, J'ai un peu mis sur le... ça c'est pas le poter qui fait ça, hein? Oh merde, on aurait dû prendre les casques. Écoute, c'est pas grave, je sais comment faire maintenant. Bon, bah, c'est de monter et descendre. Vraiment. Tu vas voir, on fait comment la faire, hein. T'inquiète pas, hein. Alors ça, on a acheté cette bâche, mais
Franchement, en pensant que les parents préféraient de faire des séances comme ça l'après-midi, mais en fait, ils préfèrent les soirées. Mais bon, ça va nous servir pour l'été aussi, hein. Parce que quand tu vois, en été à 6-7 heures de l'après-midi, il fait super chaud. Bah ouais. Donc elles sont pas achetées pour rien, quoi. Très bien, André. Alors, comment t'es venue l'idée du cinéma à l'école plein air? Je vais te dire franchement, ici même à l'école, en voyant les spectacles qu'organisait la direction, on a eu des clowns qui sont venus ici en spectacle, des marionnettes, tu vois, style Guignol et tout, les théâtres bien sûr, et je me disais, pourquoi pas une projection, quoi. Je pense que c'était en 2013-2014. Je venais de m'offrir un cadeau, enfin un beau cadeau. Je venais de changer de vidéoprojecteur. Hein. Je passais donc à la 3D. Et bon, j'étais avec un vidéoprojecteur en trop, comme on dit. J'avais mon vidéoprojecteur qui fonctionnait très bien encore. Hein. Donc celui qu'on utilise aujourd'hui. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai été voir la direction et on m'a gentiment dit que non. Donc voilà, forcément, au moment même un peu déçu. Ouais, mais après avec le recul, je me dis que finalement, ça aurait été tout bonnement impossible à l'époque, quoi. Parce que tu sais, tu ne fais pas une projection comme on est occupé à faire aujourd'hui, comme celle qu'on fait tous les mois, tous les vendredis, un vendredi par mois chez moi à la maison avec la télécommande, on boit un bon verre, j'appuie on, c'est bon. Et ici, tu vois bien, hein, le montage, ensuite il y a le démontage. On reçoit 100 personnes, ces 100 personnes-là, faut les recevoir, faut les servir aussi, surtout leur donner envie de revenir, créer une belle ambiance. Et tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de comité des fêtes non plus. Nous-mêmes, le ciné-club, on était passé de 8 membres à 2. On était restés, Pedro et moi. Et donc, on cherchait à former une nouvelle équipe. Donc, ça aurait été tout bonnement impossible parce que tu penses bien que ces projections ici à l'école, c'est surtout et avant tout une question de... C'est un travail d'équipe, quoi. Il faut être minimum 6-7 personnes à travailler, minimum, pour réussir la soirée, quoi. Après, en 2016, il y a eu un comité des fêtes qui s'est enfin formé à l'école. Donc, je me suis rapproché d'eux une deuxième fois. J'ai tenté une deuxième fois ma chance. Et là, je dois dire que non seulement ils ont accepté, mais ils ont été directement conquis. Ils étaient, je vais me te dire, peut-être même plus que nous, dans le sens ils étaient persuadés que ça marcherait. Nous, si tu te souviens un peu, à l'époque, on était là, comment va réagir le public, comment est-ce que le public va venir, est-ce que c'est le genre de la maison? Et franchement, le comité des fêtes à ce niveau-là, directement, ils étaient persuadés que ça allait marcher, que ça allait tourner super bien depuis le début. Ils étaient tellement persuadés que quand tu y penses, la première soirée, je vais pas dire ils l'ont fait à perte, mais ils n'ont quasiment rien gagné, quoi. Ils ont dû nous aider financièrement parce que bon, il y a eu l'entretien à faire
du vidéoprojecteur, concevoir l'écran que tu vois ici derrière. Et bon, franchement, ils nous ont bien aidés et je pense que on leur rend bien parce que bon ben depuis lors, ça fait maintenant un peu plus d'un an et on en est à notre quantième aujourd'hui, 6e séance, c'est ça? 6e séance, oui. 6e séance, donc croisons les doigts que ça marche quoi. Donc ça c'est, je fais la présentation, ça c'est Eddie, mon voisin de, Oh là là, de l'O4. de Voilà. 2003. Il a toujours été professionnel niveau déguisement et surtout un excellent voisin, ce qui est devenu Voilà. Sauf entre parenthèses, il m'a donné un costume qui est 3 fois trop grand. Il est 3 fois trop grand, mais il va s'arranger. Hein. Donc voilà, ça c'est la salle, donc ça c'est la projection. Et derrière, je vais te montrer, ici ils vont faire le bar. Tu vois? On a fait une petite déco là. Hey, c'est tout ça. Ouais. Hey, vous avez visité ça. Une belle petite déco de... Ouais, je vois. Hein? Ah non. Bon, ça c'est les salles à manger des enfants normalement. Bon voilà. Et voilà, il y a la Père Noël, il est bien là, tiens. Celui-là tu l'as pas connu celui-là? En miniature. Tu l'as pas connu celui-là? Celui-là c'était de l'époque... Il était pas chez toi, quand même. Si. Ah, ça, c'est bien. Il y a très longtemps. Hein. Donc, Tu verras après au fur et à mesure que la soirée passe, ça va devenir de plus en plus beau. Mais bon, et là, t'as... ça c'est ma salle à moi. Personne ne peut rentrer, c'est moi qui peux rentrer. Ah, bon, bah. C'est ici que je La travaille. Père Noël va partout. Là. Ouais, moi, Ça, c'est fait. Hein. tu peux venir me rendre visite. Hein. Ça c'est la fiancée de Andrés. Ok. Et notre décoratrice. Hein. Elle est venue la première fois avec Coco il y a un C'est mois. ici que tu projetais aussi, C'est ici que je projette. Ça fait un an, un peu plus d'un an que je le fais. Tu verras, ça donne pas mal, qu'il y a déjà une très belle image. Hein. Comme une salle de cinéma, une petite salle. Hein. Ah, c'est ce qu'on essaye de faire, retranscrire un peu. Et ça donne quoi? Montre une fois. Ouais, non, montré on sait pas lui-même, maintenant je te montrerai après parce que je viens d'éteindre, c'est mauvais pour la lampe. Oui, ok. Mais tu verras ce que ça donne très très bien. Hein. Mais t'as connu le projecteur en plus. Hein. Ah, c'est ton installation que tu C'est mon installation Ah, ok, ça va. ancienne. Mais quand Non, je... non. Moi, je croyais que c'était... que vous avez loué une installation. Toi qui as connu ça, hein, les cinémas de quartier, on essaye un peu de retranscrire un peu cette ambiance-là. Ça existait dans le temps. Hein. Ouais, avec les musiques. Quand Louis de Funès est mort, on a projeté ces films dans des petites salles de cinéma comme ceci. Ouais. Un peu plus grand, quoi. Ouais, un peu plus grand. Où tu peux avoir Tu vois que- 200 personnes, quoi. Tu vois que pour une école, c'est pas mal, hein? Ouais. Si on essaye un peu de faire. Maintenant, c'est bien fait, quoi. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose quand même pour les enfants, les parents. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est pas beaucoup d'écoles qui le font. Une salle de télévision, une salle vidéo, il y en a, mais retranscrire un truc comme ça, c'est différent. Et puis tu verras avec les tickets. Et puis, ils n'ont peut-être pas les moyens ou pas les... Tu verras, puisque tu vas te mettre là pour déchirer les tickets d'entrée aux enfants et aux parents, tu verras que les tickets sont à l'effigie du film et tout aussi. On essaye vraiment de leur montrer ce que c'était le cinéma à l'époque, hein, que tu as connu aussi. Hein. Ah, ça, j'ai connu. T'inquiète. Voilà, le canon qui arrive. Allez. Tu vois? Et il fait pas trop froid chez vous, hein, donc ça va. En Laponie, c'est du moins 15, hein.
Comment tu t'appelles? Charline. Charline. Ah, t'as déjà écrit, je suppose, hein? Parce que les petits lutins sont occupés là-haut. Hein? Oui. Oui, ils sont en train de recevoir tout le courrier. Et les autres lutins sont occupés à préparer tous les jours. Et tous les cadeaux. Ah, et ça, si tu as été sage, hein, que c'est ça. Oui. Parce qu'ils sont déjà partout. Partout dans le monde, ils sont en train de regarder ce que font les enfants. On va demander à ton papa. Et toi, tu t'appelles? Victoria. Victoria et Charline. Hein? Vous avez quel âge? C'est Annie. Et toi? 5 5 ans? Et tu travailles bien à l'école? Oui? Il y a un problème avec le papa. Et le papa? Comment? Oui. Vous êtes content de vos enfants? Ils sont Bien sages? sûr. Oui, hein? Bien Mais sûr. ça se voit. Hein? Ça se voit quand même. Et qu'est-ce que tu as fait pour le Père Noël cette année? Tu as demandé quoi? Parce que j'ai tellement d'enfants et je n'ai pas encore tout lu. Tu as demandé quoi? Monsieur David. Mais explique un peu, parce qu'en fait, il se passe quelque chose de particulier le 25 décembre chez nous, Ah? qui fait Un que anniversaire. un anniversaire. En même temps? Oh là là! En fait, c'est son anniversaire. Ouais, ça le fait 25 double décembre. cadeau ça! Oui. Hein? Oui! Ça fait double cadeau. Cadeau du Père Noël, cadeau des parents. Voilà. Ça fait double cadeau. Et tu as quel âge? 8 ans. 8 ans! Bel âge, hein? Toujours aider tes parents, hein? Quand tu mets des sobre, rangé. Hein? Oui. Oui. Toi aussi, hein? Oui. Tu Mais moi, t'as je bien. fais déjà aujourd'hui. Toi, tu fais déjà ça. Je demanderai au petit lutin tantôt. Hein? Ouais. Quand je suis parti, je leur demanderai. En attendant, vous venez voir un grand film. C'est ça? Oui. Oui, hein? D'accord. Mais j'ai quand même quelque chose. On a fabriqué des petits cooks. Oui, des cooks du Père Noël. Voilà. Bon, ils sont un peu cassés, ça sert par le voyage. Hein? Mais Rennes, ils vont secouer, donc ouais. Ça arrive. Ça arrive pour toi. Voilà. Allez, Alors, on dit bien merci. n'oublie pas de préparer tout pour la fin de Noël. Très bien, d'accord. Comment tu t'appelles? Et t'as quel âge? Et t'as été sage, hein? On m'a dit, hein? Je l'ai lu. Une lettre, je l'ai lu, hein? Et qu'est-ce qu'il doit t'apporter de Père Noël? Tu sais? Oui? Quoi? Des bonbons et un ballon. Des bonbons et un ballon? Attends, on va dire ça de Tommy, des bonbons. Oh là 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 là, j'ai rien dire ça. Regardez, ça se fait dans mon compte. Ça fait vite, ça fait vite. Voilà. Oh. Ah, oh. On a fait des biscuits, des petits lutins et moi. Ça c'est un petit biscuit et ça c'est un petit bonbon. Voilà. C'est bien d'être sage, hein? Je puisse venir le soir de Noël. Voilà. Bonjour. T'appelles? José. Bien. Celui-là. Alors, et raconte-moi, qu'est-ce que vous allez faire à l'école cette année? Oui, vous avez bien travaillé? Et tu as toujours aidé tes parents? Oui, pour ranger? Oui, oui ou non? Oui, sûr, hein? Oh, regarde un peu là-haut. Dans mon grand livre, non? Si? Allez, je vais vous donner quand même des biscuits. Voilà, c'est des biscuits qu'on a fait spécialement pour cette école. Tranquille, voilà. Ouais, un petit bonbon. Voilà. De l'ambiance du cinéma ici à l'école. Eh ben, c'est la première fois que je viens ici sur la demande de Joachim, qui est dans l'organisation. Et en même temps, il m'a demandé si je pouvais jouer le Père Noël aujourd'hui. Donc je lui ai dit tout de suite oui, puisque à l'origine, le Père Noël qui devait le faire avait pas le temps de le faire, ou voulait plus le faire, mais ça c'est pas grave, donc je l'ai fait dans le passé. Donc ce que j'en pense vraiment, c'est une bonne initiative parce que c'est dans très peu d'écoles qu'on fait ce genre de choses, ça c'est sûr. J'ai été aussi dans les comités de parents et on n'a jamais pu avoir ce genre de de projection de films dans une école. Voilà, donc moi, je trouve ça super. Et en plus ça se fait le samedi, donc un samedi après-midi avec les enfants. Cool. Donc voilà quoi, ce que j'en pense vraiment. Et maintenant j'ai fait le Père Noël là tantôt, donc tout s'est bien passé.
je pense que c'est une chose à refaire l'année prochaine, peut-être une fois faire la séance cinéma avec Saint-Nicolas. Voilà. Ah, oui, avec plaisir. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Je le fais. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie. Moi, je fais le bar, j'aide tout en cuisine et tout ça, et je trouve ça vraiment chouette le cinéma parce qu'il y a une belle décoration et pour les enfants, ça doit être agréable de voir leur école dans notre ambiance avec leurs profs différemment et tout ça. Et moi, quand j'étais petite, j'aurais bien aimé aussi qu'on école elle fasse ça pour une nouvelle ambiance et tout ça. C'est chouette. En fait, depuis que Joachim m'a parlé, je pense que c'est un bon projet et c'est une bonne façon de récolter, on va dire, des fonds, sûrement pour l'école, bien sûr. Donc je pense que c'était une bonne idée. La déco, c'est génial et non. Les films projetés à l'école, qu'en penses-tu? Les films qu'on a projetés jusqu'à maintenant. Oui, j'en ai vu 3. Oui, pas mal, pourquoi pas. Celui-ci, ça va être le 4e. Et belle image, un bon écran, quoi. Et le son, ça j'aime bien le son. Ouais. Qu'est-ce que toi et ta famille, vous avez vécu le plus beau des films ici, enfin le plus beau cinéma pour le moment? Je pense que le plus beau, parce que c'est mon petit-fils qui l'a vécu plus, c'est Coco. À part que le film il est génial, mais sinon lui, dans lui-même, il te laisse un message, on va dire. Nous, en tant que latino-américains, hein, on connaît, mais bon, pour eux, pour les enfants européens et mes enfants, je pense que c'est génial. On donne un autre côté de la vie. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Ouais. Écoutez, je pense que c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce que bon, c'est un projet qui, je pense, apporte beaucoup de bonheur aux enfants, aux parents aussi. Ça permet de réunir quand même les élèves de l'école en dehors du système scolaire. Je crois que le KIC qui organise cela est une excellente idée. Parce qu'il n'y a pas simplement que le film. Il y a des beaux films, des très beaux films. Il y a tout ce qu'il y a autour. La décoration. L'accueil, etc. Les décorations. Effectivement, décorations qui changent à chaque fois par rapport au thème du film. Les contacts. Et puis les films en général qui sont très sympathiques à voir. Voilà, c'est un peu l'idée, et si on participe, c'est tout simplement pour être solidaire avec cette idée et pourvu que ça continue. Voilà. Okay. Et votre film préféré que vous avez vu, que vous avez participé à? Alors, c'est le dernier, je pense. Le dernier, Coco. Coco, okay. Qui m'a beaucoup impressionné. L'autre avant, c'est lequel qu'on a vu? Vaiana. Pas mal non plus. Celui-ci, c'est différent, mais disons que dans l'ensemble, ça reste très attrayant. Voilà. C'est un moment à passer en famille. Un partage. Et à partager. À partager. Voilà. Les enfants, les parents. Oui. Okay. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Et joyeux Noël à toute l'équipe et à vous. Merci beaucoup. Merci. De Noël. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses du cinéma à l'école plein air? L'initiative en tout cas. L'initiative. Ouais, je trouve que c'est vraiment un très bon projet parce que déjà c'est fait avec des personnes qui sont investies dans le projet et ça se voit avec la déco, la mise en scène et c'est vraiment parfait, je trouve. Et c'est un moment d'évasion pour les parents et pour les enfants. Et c'est vraiment très très bien. Enfin, je trouve que c'est très bien. Oh, ça pousse. Hein?
il fait froid. C'est bien, hein? Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors je suis encore là, hein? Qu'est-ce C'est qu'il va faire? beaucoup de travail, hein? Après, il va partir, non? Je voudrais savoir si c'est toi qui frappes les jouets ou tes lutins. C'est moi, c'est les lutins qui préparent tout et c'est moi qui viens avec les règles tout Moi, à je le chaud. Non, mais est-ce que vous frappez les jouets? Ah oui, moi je suis très rapide, mes reines vont à une vitesse de lumière, tellement qu'ils vont vite. Voilà, j'étais très content aujourd'hui d'être parmi vous pour cet événement qui est quand même très spécial dans les écoles. On voit très rarement qu'on projette des films, donc je suis heureux d'être ici. Ça m'a fait très plaisir et je vous souhaite à tous, et en plus spécialement les enfants, nous allons travailler jour et nuit pour vous apporter tous les jouets que vous avez demandés par lettre au Père Noël. Donc mes petits lutins, ils travaillent 24 heures sur 24 et je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et un joyeux Noël. À bientôt. Mon but, manifestement, c'est pas un but financier, hein, avec, on fait quasiment tout bénévolement pour les enfants, pour l'école où on travaille. Bon, maintenant, je dirais pas non à ce qu'une personne vienne ici et nous lâche le pactole, mais bon, plus sérieusement, franchement, mon but, c'est que déjà l'école reconnaisse notre petit cinéma comme faisant partie à part entière de leur calendrier scolaire. Que ce cinéma vieillisse avec nous. Les petits-enfants qu'on a eu l'année passée, donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a commencé, les petits-enfants qui sont venus la première fois au cinéma ici, voir Casper il y a 1 an et demi de maternelle, continuent à nous suivre pendant toute leur année scolaire jusqu'en 6e primaire. Et franchement, ça serait génial de voir un jour apparaître après 10-15 ans un monsieur qu'on connaît plus ou moins de vue. En fait, ça serait un de nos enfants maternels qui nous suit depuis X temps, quoi. Ça serait vraiment génial que tous ces enfants qui ont la chance, comme l'a dit le Père Noël aujourd'hui dans le petit speech qu'il a fait, les petits enfants qui ont la chance d'être dans une école où ils puissent profiter, où ils peuvent profiter de ce cinéma, continuer à nous suivre même en quittant l'école par après, quoi. Ça serait vraiment génial. Je pense que ce qu'on fait, franchement, est une chose. C'est peut-être parce que je suis cinéphile moi-même, mais c'est extraordinaire parce qu'à l'époque où les cinémas de quartier sont morts et enterrés, une bande de copains essayent quand même avec leurs petits moyens, avec les moyens du bord, comme on dit,
ils essayent quand même de retranscrire ce qu'étaient ces soirées-là, quoi. Donc, comme dit l'autre, pourvu que ça dure, tout ça est très fragile parce que bon, on sait comment ça va. Une personne qui se fatigue, il y a le comité des fêtes, il y a notre équipe à nous. C'est pas facile de tirer des années comme ça ensemble dans le même groupe. Il peut y avoir des gens qui baissent les bras, des gens qui abandonnent, des gens qui passent à autre chose. C'est tout à fait normal. Le côté financier n'est pas négligeable non plus, hein. On est là occupé à travailler avec nos moyens du bord, comme je dis, mais bon, notre vidéoprojecteur a déjà quand même ses 12 ans. Le jour où il viendrait à lâcher, il faudrait... Mais bon, comme je dis, comme on dit chez moi en Espagne, personne n'a dit que ça serait facile et on est là, on se serre les coudes et je pense qu'on est quand même dans la bande quelques-uns à vouloir que cela continue et je pense que si on ne met pas des bâtons dans les roues, si on a ne fût-ce qu'un tout petit peu d'aide, cette histoire peut durer pendant encore très longtemps. Salut, ciao!